Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'évangéliste Luc nous propose un deuxième récit d'annonciation, étroitement lié au premier, d'abord par la datation de la grossesse d'Élisabeth et par la présence du même messager, l'ange Gabriel. Le décor est cette fois modeste, une petite ville de Galilée, et la situation apparemment simple. Comme le veut la coutume juive, Marie a été mariée jeune à Joseph, elle est demeurée chez ses parents avant de rejoindre la maison de son époux. Elle est donc en même temps vierge et mariée. Pourtant, entre l'entrée inattendue de l'ange et sa sortie, la vie de Marie va être totalement bouleversée. La toute première parole de l'ange la fait entrer dans l'amour et la joie des bénis de Dieu. « Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » En tout premier lieu, avant de savoir quoi que ce soit, elle sait que Dieu va l'accompagner dans son histoire. Son rôle s'annonce fondamental quand il s'agit pour elle non seulement d'enfanter une vie nouvelle, mais de lui donner elle-même son nom, Jésus. Comme l'ange a dévoilé à Zacharie la mission de Jean-Baptiste, le même ange révèle à Marie tous les titres désignant son fils. Alors que Jean-Baptiste était grand devant le Seigneur, Jésus est grand, de façon absolue. Il est fils du Très-Haut, rappelant la prophétie de Nathan à David au sujet de Salomon. « J'établirai à jamais son trône royal, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Mais à la différence des autres rois descendants de David, Jésus régnera sur Israël pour un règne perpétuel. Et si l'Esprit Saint fait de Jean-Baptiste un prophète inspiré et précurseur, il fait de Jésus un être nouveau par le lien qui le relie à Dieu. C'est pourquoi celui qui va naître sera fils de Dieu. La qualité de fils de Dieu n'est pas liée à la descendance davidique, mais à la sainteté. Et Marie ? Certes, elle est bouleversée dans un premier temps, et on le serait à moins. Elle ne se rebelle pas, mais très vite, elle cherche à comprendre. À la différence de Zacharie, elle ne remet pas en cause les propos de l'ange, ni la véracité de ce qui lui est annoncé. Elle s'interroge plutôt sur la modalité, sur le comment. Elle se trouve devant une situation déconcertante. Et elle engage une conversation avec son interlocuteur. Et ce dialogue, d'une part, lui donne assurance, capacité de s'engager en connaissance de cause, même si elle ne comprend pas tout. D'autre part, c'est ce qui va permettre à l'ange d'aller au bout de l'annonce, de la rassurer pleinement et de lui révéler la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. C'est la question de Marie
qui opère le retournement du récit, qui va du savoir de l'annonce au pouvoir de l'esprit. Pleinement responsable, consciente de son engagement, Marie fait une réponse paisible à l'ange, devenant à son insu la femme du commencement, une femme qui nous entraîne avec elle dans une démarche de service, toute de foi et d'amour. Une démarche qui met en mouvement, car c'est tout de suite après le départ de l'ange que Marie part de chez elle à la rencontre d'Élisabeth. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain